bonjour, mon nom est Martin Pagé, je suis le directeur général pour l'organisme Dopamine dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Moi, j'ai décidé de vivre dans une communauté où on respecte les droits des personnes avec dignité. Alors, Dopamine est un organisme communautaire qui existe depuis presque 30 ans maintenant dans la communauté d'Hochelaga, principalement avec une approche de réduction des méfaits et une approche de prévention en lien avec les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Donc, on essaie vraiment de créer un espace sécuritaire pour que les gens non seulement viennent chercher leur matériel, de l'information, mais aussi se retrouvent dans un espace où ils peuvent s'impliquer et se mobiliser aussi à l'intérieur de nos 2 installations dans le quartier. Le projet de la Brigade verte est un des nombreux projets de mobilisation que l'organisme tente de mettre en place. Ce qu'on veut faire avec la Brigade, c'est de créer non seulement une action citoyenne positive, mais c'est surtout aussi de permettre à des gens qui ne se côtoient moins dans leur quotidien de pouvoir se parler, de mettre un visage aux réalités du quartier. Donc, la Brigade verte, c'est ramasser les choses qui sont laissées derrière, les déchets sur la rue Sainte-Catherine, mais c'est aussi de faire des carrés d'arbres, du verdissement dans la communauté et de permettre ces rencontres-là entre le commerçant et le citoyen aussi. Le phénomène, finalement, de camping urbain, c'est un phénomène qui existe, qui a toujours existé à Montréal, mais jamais de cette ampleur-là. Pourquoi? Parce que les mesures, les alternatives en ce moment offertes, ce sont tous des mesures temporaires. Donc, on parle de refuge d'urgence, on parle de halte chaleur, mais ne règle en rien la situation de manque de logement, avec, encore une fois, un désir et un besoin de s'organiser, d'être autonome et d'être vu comme un citoyen à part entière. C'est un exemple d'une contravention du camping. Je tiens à dire qu'on a quand même également vu beaucoup de gestes de solidarité à travers, autant au niveau des citoyens, de tous les citoyens, dans le fond, les citoyens qui avaient une maison, puis je pense qu'il y avait aussi une compréhension puis une empathie sur les personnes qui essayaient de s'organiser puis de survivre. Je souhaite vraiment que dans les décisions et réflexions à venir, que les décideurs fassent confiance aussi au tissu communautaire qui existe dans le quartier depuis très longtemps. Le quartier a toujours su se mobiliser et trouver des alternatives et des solutions. Alors, le souhait, c'est que le monde prenne le moment pour écouter ce que les gens ont à dire.